Mesdames, Messieurs, salut, c'est Jabez News qui est content d'entrer la caillou pour un bulletin de nouvelles tout neuf. Moi, c'est Jacques Belizet, je salue nous depuis studio dans Maryland et dans Washington, D.C. Mes grands points qui pourraient le faire essentiel édition aujourd'hui, autorité immigration ici aux États-Unis, nous voulons dire DHS, Département de sécurité intérieure, décidé de fixer pour 10 juillet date d'expiration 4 travail pour moun qui gagne statut protection temporaire TPS ici aux États-Unis. Président Donald Trump commence cette démarche dans le Congrès après Cour suprême. Les États-Unis confirmé le principe droit du sol là, ou fait dans le pays ou gain automatiquement citoyenneté pays. Bilan de tremblement de terre Venezuela continue à augmenter. On parle qu'on y a de 2000 personnes qui ont déjà perdu la vie pendant que la situation a été très compliquée, très difficile sous place, malgré mobilisation qui fait au niveau régional et international. C'est pour ça, avec notre accord, nous pourrons développer pour dans un petit moment, rester branché, pas déplacer, développement titio dans un petit moment. Mesdames, Messieurs, salut l'autre fois encore. Merci d'être choisi Jabez avec toute notre plateforme affiliée pour suivre information et nous pourrons informer tant que Valérie Seludil, prend chaise bar pour tendre des bons gens nouvelles. Nous souhaitons tous bienvenus, quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. DHS, à travers USCIS, Service Immigration et Naturalisation, pour une mise à jour dans le dossier TPS statut protection temporaire pour Haïtiens. Surtout, les fait une extension 4 travail qui fixé pour 10 juillet 2026. C'est même question les patrons a rempli formulaire et I9 là comme date d'expiration, il a mis 10 juillet, même bagala les a créé dossier dans I-Verify là. Décision à trouver dans mi-temps processus Cour suprême dans ak tribunal inférieur sous dossier TPS là pour Haïtiens ak signé. DHS prend décision ça en conformité avec décision Cour suprême dans fin mois de juin côté li bay exécutif là ou bien administration Donald Trump là pouvoir net al collé dans décision que la prend pour sur TPS. Ça veut dire que pas gain l'autre tribunal encore capable remettre en question les exécutifs là prend décision ça. Comme ça juge Anarias lui-même la parole pour prendre une décision sous même ligne à Cour suprême malgré décision il te prend avant ça en faveur Haïti parce que Cour suprême qu'on y a ou bien voyé ou bien pral voyé et dossier dans tribunal inférieur. Donc dossier TPS là après été dans actualité encore parce que gen en pile causé surtout que Cour suprême nan voyé dossier à tribunal inférieur. En termes de précision, avocat immigration Eddie Laguerre qui t'est invité Jabez News. Et tout à l'heure, on a parlé de questions citoyenneté automatique pour les gens qui fait États-Unis. Nous avons dit que Supreme Court l'a évité une catastrophe. Là, on a parlé de TPS, là. On a dit que TPS, Supreme Court l'a choisi pas éviter catastrophe, là. Et ceci, on a regardé, on voit que gouverneur, parmi eux des gouverneurs républicains, qui directement ont contrôle sur l'économie et le marché de travail dans la zone PAYO, comprennent que sont menacés. Ça veut dire, si par exemple, on prend un exemple sur le gouvernement Massachusetts là seulement, on peut seulement dire, oh, ça sont démocrates qui parlent. Mais l'arrivée dans le gouvernement Ohio, où est que la catastrophe l'a secoué, non façon que yo clairement dit que yo croit que ça va nuire secteur économique là, ça va nuire marché de travail là, ça va nuire secteur production. OK. Now ça c'était commentaire pour commencer. Maintenant qui côté nous y avec TPS là. Songez que président prend décision de mettre fin à TPS là. Nous aller devant premier juge fédéral qui c'est juge Anarias pour que nous contester ça. Pendant qu'on contester ça, le gouvernement fait une demande devant le juge là, dit juge là, ben moins possibilité pour que nous commencer à agir, pour me commencer à déporter mon même sous pour qu'on finisse dire est-ce que ça me fait légal ou pas. Le juge là dit non, combien de temps moi fini, l'aime fini m'a dit est-ce qu'on peut commencer à déporter mon ou pas. Immédiatement aller en appel. Il dit appel là, mettons pause sur décision ça que juge qui puis ba apprend, ça long stay, right? Fait que moins gain autorisation pour commencer à avancer.
Tribunal appel là, il y a 3 personnes qui ont décidé là, ben, 2 nan yo décidé qui dit non. Ou pourquoi capable parce que dommage qu'on pourra le causer à mon déporté est irréparable. M'pa capable pourquoi connaît est-ce qu'on bien fini CPS là et puis pour me quitter commence à déporter mon soli. Et si l'aime fini moi t'es mal fini qu'on y a longue temps déporter mon. Donc dommage ça irréparable. Gouvernement dit non, dommage qui est irréparable là c'est moi qui gagne parce que la justice a fourré bouche dans cause que moi-même exécutif a fait. Donc ça veut dire que mon dommage irréparable même par nature. Il y a allé avec des même opinion ça devant la Cour suprême. Il dit la Cour suprême, mais la justice a fourré bouche dans le dossier que l'exécutif, c'est seul chef là-dedans. Et pour qui ça me c'est seul chef là-dedans, c'est parce que la loi sur TPS là qui fait en 1990 là dit que détermination que l'exécutif l'a fait sous bail à retirer TPS, personne ne va regarder ça. Deuxièmement, il dit, mais en même temps, la loi ça a dit que Jean-Pierre fait ça. Et c'est logique là ça, qui était fait en audience dans tout, qui dit, mais si la loi a dit, mais qui ça a pour faire, pour qui ça dit, ou pas supposé garder sous tes faits. Ok. Ensuite, garder sous respecter la loi sous procédure administrative, même si la loi sous TPS l'a dit qu'on a un pouvoir pour faire tel bagage, mais aux États-Unis, il y a une loi sous procédure administrative. C'est le problème, non, mais Eddie Laguerre. Et nous songez que dans la dernière interview, nous te parlé de ça. Il dit que exécutif là, ou bien DHS, il y a un pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire veut dire que je dois décider j'en veux, alors qu'il y a un protocole établi par le Congrès. Je me sens que mon bagage qui n'est pas fini aucun dans ça. Non, la chose c'est que même lorsqu'il y a pouvoir discrétionnaire, il faut discrétion basée sur des facteurs objectifs. Right? Sur des facteurs objectifs. Ça veut dire que au pouvoir discrétionnaire, on n'est pas capable d'utiliser pouvoir discrétionnaire là pour dire comme c'est fille ou y est, m'a prendre décision contre. Et comme c'est garçon ou y est, m'a prendre décision en faveur. Parce que lorsqu'on ça, on va venir violer l'autre principe. Là où violer la constitution parce que au fond différence qui est basée sur sexe on utilise des discrétions là mais on aussi utilise des discrétions normales on pas capable utiliser discrétion là et pour dire m'a favoriser blanc m'a tout pays noir right on pas capable utiliser discrétion là sur des bases qui anticonstitutionnelles ou bien qui même dit pas morale right now donc on gagne ça veut dire que on gagne loi TPS là ou gagne loi sur procédure administrative et pour gagner constitution pays now que violation constitution pays c'est 14e amendement que nous autres parler de dans première partie émission 14e amendement dit que tout le monde est égal devant la loi ou doit traiter égal devant la loi OK ça veut dire si on finit TPS et que on choisissez pays noir que on finit TPS pour lui pendant que on ouvre question programme réfugiés spécialement pour blancs qui sont dans Sud-Afrique ou bien ou payer un TPS là pour pays qui un pays européen qui la donne des bagages comme ça ou une motivation qui raciste et surtout les considérer toute déclaration faire parler de pays ça autant que Haïti ou dit des mots qui montrent que c'est la haine c'est pas une décision qu'une autorité a fait mais c'est la haine qu'a exprimé sur le côté là lui-même il dit que premièrement, loi sur TPS là, selon lui-même, l'âge sous question de détermination, personne ne peut pas faire bouche sans ça exécutif l'a fait, y compris est-ce que le respecte procédure loi ça fixé. OK? Ce même code là dit que si vous voulez suivre procédure là, ou bien juste faire détermination sans suivre procédure là, les deux, c'est détermination et une fois qu'on fait détermination, c'est fini. Bon côté que avocat qui défend TPS, par exemple, dit et si le gouvernement a voulu un 5 comme les dit pile ou face pour TPS fini, avec TPS pas fini, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ce que je dis, je ne pas même prendre temps à analyser une question, un exemple comme ça, parce que n'est pas à l'ordre du jour. Mais pour nous-mêmes, détermination, il y aura les Oxford Dictionary, il y aura toute qualité de l'autre dictionnaire, il y a une détermination sur détermination liée, on est capable de faire en fonction du critère par, on est capable de faire en fonction de procédure par, mais c'est détermination. Ça, nous bon là, sur question, et c'est là l'affecter tout le monde qui a un TPS en général, pas seulement haïtien, parce que le créer un principe, c'est la Cour suprême qui a décidé. Et puis c'est la Cour suprême qui a décidé de créer un principe. Le principe là, c'est que les président finit TPS, tous sont pas capables de dire que les violer la loi sur TPS là pendant la bail ou bien finit TPS. On le dans l'avenir, décision ça va bon pour nous, là nous un président qui a bail TPS et puis l'État républicain voulait contester. Là ça n'a pas rappelé que c'est pour nous l'a dit, un président bail ou bien retirer TPS ou va gagner pour dire.
Right? Metal gen doit pas bon, mais on l'autre là gen doit bon. Noir bat chien noir, je dis, al ka bat chien blanc un jour. Right? Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Donc, pas de question, mais qui statut TPS là qu'on y a? Est-ce qu'on a un TPS qu'on y a? Yo gen doit arrêter, yo gen doit mettre l'ensemble de détention, yo gen doit retourner la Cali? Je voulais expliquer qui ça créé dans le débat. Grain ça créé dans le débat, c'est est-ce que décision viole la Constitution? Ça veut dire est-ce que tu as une question raciale là ou bien l'autre question constitutionnelle là dedans. OK? Que qu'on y a là, juge dossier a retourné devant juge qu'elle était avant pour que bien il n'a processus, il peut pas retourner. Il n'a processus. On va 32 jours. Yes, il n'a processus pour retourner devant le juge là. Comme elle a pour juge là capable de décider est-ce que étant donné que le Suprême Cour l'a dit fait mesure sur question de violation loi sur CPS là, uniquement regarder constitution, est-ce que constitution violée, donc là ça, je la regarder est-ce que constitution violée. Entre-temps, qui ça qui passé avec CPS là? Gagner une considération pratique, une considération en procédurale. Considération procédurale là, c'est que la Cour suprême prend une décision, pendant que les prend décision, son décision, il prend, il renverse et retourne, right? Reverse and remand, right? Il renverse décision que tu prend avant, plus les retourner devant le juge là, pour que les reconsidère en fonction de ça, ce bon côté l'a dit, mais pas oublier que ce bon côté l'a dit en pile bagaille qui fait que le juge là, devant là, il pile maré avec ça, ce bon côté l'a déjà dit. Dans ce processus, dans ce temps, mon Dieu, get TPS, right? Pendant que le processus ça a fait, mais on green bagaille pour pas oublier dans ça. C'est que le gouvernement l'a demandé au tribunal la possibilité pour que il commence à finir TPS là, même si le dossier a pending devant le tribunal. Si vous me confirmer que le gouvernement a autorité ça. Donc, je dis à n'importe quel moment que USCIS va décider que date 1er juillet était bail là, mais qui dernier délai la bail, ou bien si date 1er juillet, parce que dans le jour où on a parlé là, parce que on a écouté ça n'importe jour, dans le jour que on a parlé là, jusqu'à présent, USCIS pas encore dit, est-ce que date 1er juillet que le débat comme délai limite pour mon TPS, c'est écrit net, ou bien est-ce que la bail on l'autre extension en attendant que mon préparé après que fin prendre décision. Mais comprendre qu'à ce moment, dans le moment où on vit là, depuis USCIS prend une décision pour finir TPS là, il est capable de commencer à appliquer immédiatement parce que c'est justement ça que tu as cherché devant la Cour suprême qui fait que te font appel interlocutoire pendant que le dossier est devant un juge qui piba, il prend un petit parti dans le dossier, il monte avec le tribunal d'appel jusqu'à ce que il vienne dans le dernier niveau. Donc, vrai ça n'a pas dit c'est qui ça USCIS dit sur l'avenir TPS pour Haïti. USCIS doit commencer à appliquer sans pas sortir aucune note. Par exemple, il débarque là, il garde un match football cap joue là, nous dans mondial, et puis ils font un arrimage, et puis tout le monde qui gagne TPS l'arrête. Est-ce que le cas fait ça? Je dis à protection TPS, la vie d'une protection qui est fragile, parce que techniquement, s'il fait ça, nous-mêmes comme avocats, nous allons dans le tribunal pour nous montrer que les arrêtés qui ont statut de protection temporaire toujours, right? Mais songez que les discrétion pour le finir ni globalement ni individuellement. Individuellement, si USCIS a fini arrêter un monde et puis qu'on y a la fini, la mettre fin à TPS, parce que les gains capables. Pendant la détention, oui, ils sont capables de mettre fin individuellement à TPS. En pile réaction après décision Cour suprême contre TPS pour Haïtien accéléré. Par exemple, il y a un comité Springfield là, qui lui-même qui pas de temps pour te rassembler pour exprimer mécontentement dans Ohio. Vraiment vrai, moun te rassemblé dans Springfield, Ohio, et te fait une manifestation. D'après critique, yo décision ça capable de mettre communauté à tête en bas pour un pile famille. Moun yo te kembe banderole et puis yo tap souke drapeau les États-Unis pendant rassemblement, pendant yo tap mandé pour gen solidarité avec immigrants qui vivent et puis qui travaillent légalement aux États-Unis, ceci depuis plusieurs années. Et Biasou Pierre, c'est un organisateur communautaire dans l'organisation Advocates for Basic Legal Equality. Eh bien, il dit que lui-même, il travaille pour permettre que lui en contact serré avec famille haïtienne dans Springfield qui connaît à faire face à l'avenir qui est incertain. Donc, travail, monsieur, mettez en contact avec communauté haïtienne. Mais ça, monsieur dit, il dit, c'est maman yoye, c'est papa yoye, qui travaille dur, qui paye taxes, qui vient l'église, qui fait volontariat, et puis qui passé la vie, yo passé la vie ici là dans Springfield.
C'est ça li te dit pendant yon discours dans rassemblement ça. Il continue pour le dire, en pile nan yo pas qu'à juste tourner en Haïti comme ça. C'est à tourner dans yon côté la vie yo tap en danger. Donc plusieurs déclarations dans rassemblement ça qui te fait dans Springfield, Ohio, gen Melmar, yon moun qui rete dans zone nan et puis qui se yon infirmière certifiée qui te participé dans rassemblement, li dit que c'est une décision qui fait mal, qui fait que mal en pile. Mais ça le dit. Il dit, moi pas senti nous ta dwe voyer moun sa yo côté yo pas en sécurité. Nous supposons remettre frère nous pareil nous tant qu'on propre tête pas nous. C'est ça Jésus montre nous faire et puis c'est ça même moi-même m'a fait. Donc c'était déclaration quelques monde qui était participé dans le rassemblement et grand pile l'autre déclaration qui toujours en faveur TPS pour haïtiens. Mais gen l'autre côté tout gen officiel qui décidait tout prend position en faveur haïtien. Par exemple, gen gouverneur républicain État Ohio, Mac DeWine, qui était invité dans l'émission State of the Union sur CNN, jour qui était 28 juin 2026 là, et bien il confirmait encore by animateur Jake Tapper que déportation immigrants haïtiens pas du tout dans intérêt pan. Son américain qui a parlé. Il dit Ohio compter sur haïtiens yo pour occuper poste qui essentiel dans le secteur production, agroalimentaire, avec la santé, toujours d'après gouverneur républicain DeWine. Il dit encore, c'est souvent haïtien yo qui prend soin maman ou soit papa ou qui a maladie Alzheimer, ou soit membre famille ou qui vivent dans maison retraite. DeWine qui parle toujours. Il dit que nous pral privé de toute force travail ça. Ça pas du tout dans intérêt nous. Moi espérer une fois encore administration Trump va confirmer position li. DeWine te déclaré administration ça concentré sur création travail. Travail ça yo, c'est haïtien qui fait yo. Travail qui c'est pas yo même et ben pas t'a jamais joindre monde qui t'a fait yo. Donc haïtien aider en pile dans secteur travail là dans économie. Là on demandé le gouverneur, là on demandé s'il y a intention de contester décision Cour suprême nan pour le cas renouveler statut TPS là, DeWine déclaré li accepter décision, mais li important pour séparer décision judiciaire avec décision politique. N'a vini avec réaction qui sorti dans le pays d'Haïti sous TPS là, mais avant ça, n'a propose l'en tourner n'a vini avec réaction qui sorti dans le pays d'Haïti toujours concernant TPS. Ou toujours sur plateforme Jabez Media Communication, ou à suivre Jabez News et avec toute l'autre plateforme affiliée. Mes amis, tel que nous t'ai annoncé, parti fusion socio-démocrate haïtien, fusion PFSDH, eh bien, exprimer profonde préoccupation après décision que Cour suprême des États-Unis prend qui ouvrait la voie pour révocation statut protection temporaire TPS que 350 000 compatriotes haïtiens qui vivent aux États-Unis bénéficient. Et toujours dans le pays d'Haïti, toujours actualité dans le pays d'Haïti, et bien face à la dégradation, crise, sécurité et gouvernance pays qui a effondré, et bien table alternative à Kalelio lever la voix bien fort
pour yo répondre à ça relé une gestion opaque qui m'a connaît à gros dépenses inutiles. Yo dit Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a fait. Structure ça a demandé pressé yon gros tête ensemble pour monter un gouvernement transition qui solide. Revendication principale yo c'est retour immédiat sous un pouvoir exécutif de tête, ça relé bicéphale là, yon formule yo quoi qui c'est seule façon pour sauver acquis démocratique et puis remettre l'ordre dans constitution pays. Yon reportage Jean-Wilner Sévère depuis Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. Plusieurs structures politiques continuent à positionner aux gagnants qui continuent à supporter le pouvoir Alix Didier Fils-Aimé. Cependant, il y a l'autre qui continue à croire que faut qu'Alix Didier Fils-Aimé quitte le pouvoir pour gagner un exécutif bicéphale. C'est le cas pour Tab Alternative à Kaleo qui réclamait une nouvelle gouvernance intérimaire. Le groupement politique a dénoncé détérioration sécurité qui gagne dans le pays, pénurie carburant à crise gouvernance qui a secoué le pays d'Haïti. Responsable estimé pays d'Haïti a traversé une crise profonde qui marquait avec violence, insécurité et puis affaiblissement institution. Selon eux-mêmes, autorité en place pour répondre à attentes la population. Tab Alternative à Kalgeyo fait connaître une consultation qui a mené là pour mettre en place une opposition politique unie qui est capable d'accompagner la transition. Ils proposent également retour à une gouvernance bicéphale dans l'idée pour préserver acquis démocratique et puis limiter crise institutionnelle. On nous permet de côté intervention Maître Louvain Charles qui c'est une responsable Tab Alternative à Kalgeyo. L'aggravation constante de l'insécurité dans le pays, la pénurie artificielle de carburant, ainsi que l'effondrement total de la gouvernance aujourd'hui accaparé par le Premier ministre démissionnaire. Le pays ne peut plus continuer ainsi. Le temps des discours creux est terminé. Il faut des consultations urgentes et inclusives pour la mise en place d'une opposition émergente et qualitative, forte, structurée et responsable, capable de travailler à une gouvernance intérimaire sérieuse, dans le strict respect de l'esprit de la Constitution haïtienne. En conséquence, la Tab Alternative et ses alliés exigent la restauration immédiate d'une gouvernance bicéphale, seule capable de préserver les acquis démocratiques et d'éviter le chaos institutionnel. La Tab Alternative et ses alliés dénoncent avec force l'opacité qui caractérise la gestion du Premier ministre démissionnaire, ainsi que les dépenses somptuaires et irresponsables pendant que la population est abandonnée dans la misère, la faim et la violence. Il est clair qu'une nouvelle gouvernance intérimaire s'impose sans délai. Elle doit rompre avec pratiques actuelles et s'appuyer sur des mesures fortes, désarmement ciblé, justice transitionnelle réelle et mécanismes concrets pour établir la sécurité et la paix sociale, afin de ramener le pays à l'ordre constitutionnel. La Table Alternative et ses alliés lancent un appel pressant à la CARICOM, à l'OEA, aux pays amis d'Haïti et aux Nations Unies, afin d'accompagner en toute urgence la construction d'un consensus politique au service exclusif du peuple haïtien. L'heure est grave, l'État doit être refondé, vive la stabilité et la paix sociale, vive le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, et j'en nous dis des structures politiques et n'a pas appelé Tab Alternative et alliés, c'était une signataire PAC qui était signé entre diverses structures politiques et pouvoir en place là après 7 février 2026. Et il y a d'autres structures qui manifestaient mécontentement vis-à-vis de pouvoir en place là. Il y a des groupements notamment qui gagnent RDNP qui ont même, je crois que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pas arrivé délivrer marchandises là. Est-ce que a gagné d'autres structures qui a quitté PAC là ou bien est-ce que il y a d'autres structures qui continuent à supporter Alix Didier Fils-Aimé qui a pas affiché publiquement, même j'ai gagné plusieurs qui fait ça, qui a privé dans le prochain mois, dans la prochaine semaine, moi-même Jean-Wilner Sévère, nous là pour nous capable apporter pour toute idée, à toute évolution.
C'était Jean-Oulé Sévère depuis Haïti pour Téléimage. Merci Sévère, ça ba yon idée de situation politique là dans le pays d'Haïti qui toujours été compliqué avec et projet qui pour faire élection qui toujours dans passage avec toute protestation qu'a fait sous administration et Premier ministre Fizemea. Qu'on y en a pour retourner encore ici aux États-Unis dans la Cour suprême nan, avec tant coup yon bras de fer qui mettait face pour face trois pouvoirs yo, exécutif là et congrès ak Cour suprême nan. Autorité fédérale yo dans parti républicain yo même yo mauvais con après décision Cour suprême nan qui bloquait décret présidentiel qui était vle pour limiter ça les droits du sol là côté yon moun qui fait aux États-Unis lui-même li américain mais cependant executive order ou bien décret présidentiel là lui-même il dit que si yon moun fait aux États-Unis, un petit moun fait aux États-Unis et que parents et tous les deux parents illégal il pas capable et américain. Ni si parents ou tout gagné et yon statut temporaire en tant qu'étudiant petit là pape américain yon demande yon requête yon décret que Cour suprême nan va rejeter. La Maison Blanche lui-même li soutenu que décret présidentiel là te visé lutter contre ça les birth tourism. Ça veut dire tourisme de naissance là, il contre li et contre abus. Il a fait de système là, il dit qu'il a abusé système là. Et la Maison Blanche a affirmé que il respectait décision et Cour suprême là pendant que il réitérait position que Congrès est capable d'examiner une réforme sous ça les politiques citoyenneté à la naissance là, citoyenneté automatique là. Vraiment vrai, président Donald Trump a annoncé que il souhaitait que Congrès intervenu pour modifier politique ça, l'exhorté parlementaire yo, pour commencer immédiatement travail sur une mesure qui visait mettre fin dans ça les droits du sol là. Cependant, il y a plusieurs spécialistes dans le droit constitutionnel qui soulignaient que gagner un obstacle majeur cap devant Congrès ou bien cap devant et démarche que le président Donald Trump l'a fait. Il dit droit du sol là, il est fondé sur 14e amendement constitution pays. Si interprétation Cour suprême rete Jean Léa, on simple loi Congrès pas capable suffit pour modifier droit du sol là. En pile expert estimé que yon amendement constitutionnel comme ça a nécessaire mais l'a exigé pour le passer gan pile exigence. Exigence premièrement majorité 2/3 dans chambre des représentants, ça veut dire chambre députée et même gens tout 2/3 tout dans Sénat. Mais en plus encore, il faut le ratifier par 38 États dans 50 États aux États-Unis. Donc, ça veut dire que mais et blocage majeur cap devant Congrès ou bien cap devant président Donald Trump dans démarche là, c'est premièrement une majorité de 2/3 dans chambre et députés et dans Sénat et puis il faut ratification 38 dans 50 États yo ta établi. En pratique, donc il est difficile pour une réforme comme ça abouti. Donc situation était compliquée ici aux États-Unis avec question Cour suprême nan, qui pas d'accord avec exécutif là sous question droit du sol. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre un bulletin de nouvelles tout neuf, n'a entré dans le pays d'Haïti. N'a entré dans le pays d'Haïti côté police nationale là, annoncé que le recevoir jeudi qui était 25 juin, une flotte de 100 véhicules tout-terrain, 4x4, qui là pour renforcer capacité opérationnelle sous ensemble territoire national là. Dont ça a visé aider PNH là à améliorer mobilité policier et puis augmenter présence dans zone qui sensible d'après yo communiqué direction communication la police là DICOP. Cérémonie remise ça a été faite dans Tabar en présence de directeur général AEA et n'a parlé de André Jonas Vladimir Paraison et puis des membres au commandement institution qui étaient là tout semblait représentant organisation internationale. Selon communiqué PNH, la machine ça yo, c'est un don gouvernement canadien, c'est Bureau Nations Unies pour service d'appui à projet UNOPS qui fait remise don. Li inscrit dans cadre d'un programme, ça le programme
standardisation avec modernisation, parc automobile institution pour période 2025-2027 là. Communiqué a précisé tout que flotte ça, la repartie entre différents départements géographiques pays avec unité spécialisée PNHE. La donne principalement et véhicules qui fait patrouille, la des fourgons qui destinés pour renforcer mobilité agent et puis soutenir opération sécurité sous tout terrain. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti, côté plusieurs employés CNET piquet devant Villa d'accueil là, lundi qui était 29 juin pour demander Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé prend responsabilité pour payer plusieurs mois depuis pas jamais qu'à toucher l'argent travail et puis il a annoncé qu'il a continué planter piquet jusqu'à ce que il joigne ça qui revenait de droit. Encore une fois, c'est dans le cadre de revendication que nous ne pouvons pas vague. Tout autant que ça n'a pas réclamé, ça revient de droit, ça décret a été dit, nous pas satisfait, nous pas appliqué le décret comme ça doit. Mais nous sommes toujours là, nous devons primature. On l'a fait encore, c'est pour nous capables de dire avec PM, non? Décret qui te prend en septembre 2024 là, il fait l'obligation pour que l'y applique l'article 7 et depuis le ça, on n'est pas fait. La petite PM pour ça. C'est vrai que le ministre des Travaux publics et ça qui est passé à été hostile, a commencé un processus qui était simplement gagné 50 personnes alors que CNE gagne 1065 personnes. Et le 50 personnes ça qui était gagnant, on a dit c'est seulement 63 qui validé et était ratio et plus 1065 personnes. Donc puisque gagné en pile l'autre institution qui a responsabilité en dans décret, en dans le processus là, tant pour défense, tant pour FADH, tant pour OMRH, et tant pour finance et puis primature, travaux publics. Eh bien, nous venons là en matière pour nous faire PM nous connaître que rien pour qu'on réalise, c'est une raison pour faire matière nous venons là et nous avons tout profité d'il. Le ministre de Défense Maillon de Sol, pas jamais lever petit doigt pour lui résoudre le problème ça alors que tout matériel nous est confisqué dans la base FADH. Ils mettent différents là-dedans. Ils sont passés là, ils ont boulé au camion, ils étaient campés dans la base FADH là. Nous-mêmes qui sommes employés CNE et revendications pour jamais satisfaire, côté que nous ne pouvons jamais toucher, nous ne pouvons jamais transférer, et nous ne pouvons pas nommer, nous ne pouvons jamais dédommager. La toujours dit c'est commencement premier jour examen 9e année. Vous pas que tout le monde regarder là yo. Yo pas qu'à voir ti moun à l'examen. L'école là pas fiche peut-être l'argent. Donc peut-être ça, nous venons devant PM pour dire PM non. Moun ça vient là, pas réparer le vivre là-bas. C'est pas politique qui fait là. Nous venons demander pour lui appliquer des décrets qui a gagné dans une décision de prendre le 20 août 2025. Ça c'était transférer mon CNE, payer tout le monde en général et puis dédommager les gens qui ont Dieu pas tomber. Maintenant, nous venons pour nous dire, rien pour que j'aime faire ça, c'est une raison que nous venons là chaque fois nous venons là. Et nous dit PM non, nous avons sorti devant primature, c'est lui qui a retiré nous là. C'est lui qui pour si nous sortir là. Oui. Nous dit PM non, nous avons retiré devant primature, c'est lui-même
qui pour venir dire, monsieur, nous mettons à l'aise, problème nous résoudre. Parce que nous, c'est moment à papa petit. Et nous, quoi, PM, non, c'est papa petit. Eh bien, je dis à pile moun là, qui pas qu'à prendre fiche pour voir si moun yo dans l'examen de 9e année, alors que vous travail, et vous prenez un décret au campé boîte là, vous pas jamais payer, nous donnons 16 mois à gérer le salaire. 17 mois. Donc, plus que nous ne pas jamais payer, nous venons devant primature, comme c'est lui-même qui, chaque pays là. Et pourquoi c'est pas petit? Petit nous pas à l'école, petit nous pas à l'examen, et l'examen final là, c'est sûr, nous voulons pour tout le monde participer. Et ça fait matin de nous là, nous venons dire PM et DJ Fils-Aimé, nous avons responsabilité, ou après matin, nous ne pouvons pas dire à bas ni vivre, mais nous venons dire, c'est pour dédommager nous, payer nous, transférer nous. Nous ne pouvons pas faire politique nous-mêmes, c'est tout le monde quoi, nous avons le même langage, nous avons le même discours, nous ne pouvons pas faire politique, nous venons demander pour payer nous. C'est transférez-nous, ça nous demande. Ça nous demande. Transférez-nous, payez-nous, dédommagez-nous. Pas mettre des voix plus fort. Tout le monde qui l'a venu réclamer aucun bagage, c'est transférez-nous, payez-nous, dédommagez-nous. C'est pas politique qui nous fait là. Donc nous, debout, nous faisons payer, nous voyons si nous l'examen, chou à marcher, en battant de jeunes, nous ne supporter encore, voler la chose, pour une situation difficile, et c'est pas nous faisons tête là-dedans, nous venons demander PM non, exécuter l'article 7 là qui a la responsabilité pour finir ça. Donc c'est ça que matin nous devons nous matcher. Parce que nous avons tous nos médiatiques nous font ensemble avec nous pour nous aider dans notre bataille là en tant que technicien. Et normalement, moi j'ai un petit genre flou dans le dossier parce que pour volonté, moi monsieur Didier de gagné pour montrer comment qu'elle a aidé nous et technicienne CNO à habit Gariconi de fait nous. Et je dis notre détermination, M. Didier Fils-Aimé de gagné, nous devons comprendre que l'idée est cohérent, mais nous venons découvrir une cohérence la donne parce que l'État, il y a des gens qui dans tête l'État, sont des gens qui sont cohérents, sont des gens qui pour aider la population à lever l'avant. Et moi, je crois que ce n'est pas pour la première fois que le président a répété ça, n'a dit ça. Nous mettons nos perpétuels recommencements, nos misères et nos bis, population à traverser, et les techniciens CNU. Et moi, je crois que dans le temps passé, sous le point, le ministre aussi dit misère et nos bis nous ont fini, pèlerinage nous ont fini, vie avec travail, misère n'a passé. Et moi, je crois que le ministre aussi a plus de volonté pour nous recommander, il était déterminé pour aider nous. Nous avons découvert la caille Premier ministre Fils-Aimé comme nous qui a plus de volonté parce que qui compte qui sa technicienne CNEO et qui sortit dans la matrice parce qu'elle était à lieu préval. Je dis, il commence ensemble avec nous, il a gagné nous dans la route. Nous avons dit, monsieur Fils-Aimé, en tant que technicien, nous avons parlé avec technicien, nous aussi entrepreneurs. Nous connaissons l'homme, nous avons travaillé avec elle, nous devons toucher, nous devons résoudre le problème pour organiser nos problèmes. Nous avons dit, monsieur Fils-Aimé, je président sorti là, nous toujours répétons, nous ne sommes pas dans la politique parce que techniciens ne sont pas dans la politique. Mais nous venons réclamer ça qui revient nous de droit. Le ministre lui-même n'a pas décidé pour faire ça, pour le faire. Nous avons couché à terre à côté de la place à machine. Nous n'avons pas fait ça. Nous avons couché à terre, nous tous avons couché à terre pour passer sur nous. Moi, je salue la principale écrite télévisée, médias en ligne. Je dis là, et les gens qui là, c'est pour seul. Nous gagnons des revendications que nous faisons passer. Côté que l'État commence à un processus, il a nommé 63 personnes dans le CNE. Pendant ce temps, c'était 140 personnes, plus FADH,
FADH ensemble avec défense pour prendre 400 moun. Je ne dis à là, n'a demandé pour processus là, pour nomination fini pour FADH, pour moun palio et puis pour payer nous 16 mois arrière salaire nous. N'a dit comme ça, Mario André Sol, s'il vous plaît, moun défense yo pencher sous 400 moun pour que li fait la nomination moun ça sorti et moun qui gen l'âge pour dédommager ou pour dédommager ou. Revendication nous pas l'autre, c'est payer nous, transférer nous, dédommager nous. Revendication nous c'est ça qui est lié. Merci beaucoup. Cap haïtien côté gagné un nouveau directeur dans tête police noire Ernst Dorfeuille qui remplacé Sem Calix. Installation ça a été faite lundi 29 juin 2026. Un nouveau directeur et qui c'est Franz Ernst Dorfeuille déjà promet li pral travail avec toute institution concernée pour gagner bon gens sécurité à travers toute commune dans nos pays. Plus de détails avec correspondant nous Ernst Aurelius. Cérémonie installation marqué commencement une nouvelle étape pour direction la police dans Nord. Ernst Dorfeuille remplacé commissaire divisionnaire Sem Calix qui était passé environ 14 mois à diriger institution dans département. Dans première déclaration les bail après installation les nouveau directeur départemental PNH Nord prend engagement pour le travail pour renforcer sécurité dans département, améliorer action la police souterrain et puis porter plus réponse face à défis sécurité. Ernst Dorfeuille m'a des collaborations avec confiance entre forces l'audio et population. Il fait qu'on ait participation tout acteur important pour établir un climat la paix et sécurité dans la communauté. On nous dit par notre devise qui est de servir et de protéger, mais la mission qui nous a été donnée, c'est garantir la paix et la sécurité, c'est de protéger les vies et les biens. Les biens, j'insiste, je dis les biens. Le respect des biens, le respect de la propriété privée. Moi, jusque-là, aux ordres de la justice, aux ordres de la justice, aux ordres de la justice. Monsieur le doyen, je vous garantis déjà, s'il y a quoi que ce soit dans mon passage, dans mon commandement, dont vous aurez besoin, vous l'aurez. Peut-être pas au niveau de la requête, c'est sûr, parce que déjà, vous savez, nous avons très certainement une carence de moyens et qui est nationale. Qui est nationale. Elle n'est pas seulement du côté du nord, c'est partout. Même à Port-au-Prince, même dans l'ouest, même dans le nord-est, dans le nord-ouest, il y a cette carence-là. Mais on va forcément travailler pour y remédier et ensuite pour apporter une certaine amélioration par rapport à ce qu'on a pu trouver, on a pu recevoir de la direction générale qui nous a promis certainement son support, son accompagnement. Directeur sortant, commissaire divisionnaire Sem Calix remercie toute institution qui a collaboré avec elle dans le passage comme directeur PNH. L'été tout profité remercier société civile et secteur privé dans la ville Cap-Haïtien qui était porté soutien à lui dans le passage comme directeur départemental PNH dans nos pays. Et un sentiment de gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant la passation de commandement à la tête de la direction départementale du Nord de la police nationale d'Haïti. Avant tout, je rends grâce à Dieu qui m'a accordé la santé, la force, le courage et la sagesse nécessaires pour accomplir cette importante mission au service de la population du département du Nord. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, dit l'Éternel. J'adresse mes sincères remerciements
au directeur général de la police nationale d'Haïti pour la confiance qu'il m'a témoignée en m'attribuant cette haute responsabilité. Cette marque de confiance m'a permis de servir avec loyauté, discipline et dévouement. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à mon épouse et ma famille. Leur soutien indéfectible, leur partenariat, leur sacrifice et leur engagement constant m'a permis de faire face aux nombreuses exigences et responsabilités liées à cette fonction. Installation sa te arrivé faite en présence en pile autorité. Parmi eux, délégué Mac présumé, magistrat Michel Sinkoa, commissaire Eno Zéphirin, pour ne citer cela seulement. Ernst Oelus, depuis nos pays pour téléimage avec mes 5 nouvelles. Merci Aurelius. Eh bien, actualité à connaître à mener nous dans le pays Venezuela, côté bilan continue à monter après 2 tremblements de terre qui frappaient le pays à une puissance 7,2, 7,5. Plus passé 2000 personnes ont déjà perdu la vie selon plusieurs estimations. Il y a des milliers de blessés, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne répondent pas à l'appel. Et puis, il a semblé que il y a 58 000 bâtiments même qui t'a endommagé, détruit, d'après analyse image qui faite par satellite. Et puis, équipe de secours a continué à faire recherche. Il y a plusieurs survivants qui ont été joints. Après, mes amis, attendez, 100 heures côté que ils étaient en bas des combes. Ça qui fait que il y a pile espoir que vous capable de joindre l'autre survivant encore. Faut dire que une mobilisation nationale, régionale et internationale qui fait. Plusieurs milliers de bénévoles ont participé dans l'opération secours, tandis qu'il y a plusieurs pays et organisations internationales qui vouaient des équipes de recherche, matériel, aide humanitaire. Besoin aurait été immense dans la question nourriture, de l'eau potable, médicaments, et abri temporaire. Mais tout, il y a critique qui fait sur les gens que y a géré crise là, il y a la grande pile critique sur le gouvernement notamment, il y a plusieurs médias qui rapportent que il y a des familles qui dénonçaient manque de transparence qui gagnaient dans quantité réelle victime avec difficulté d'accès pour aide dans zone sinistrée, donc une situation qui est compliquée. Pendant ce temps, nouvelles rapportent qu'il y a plus passé, une centaine de personnes États-Unis étaient déportés au Venezuela qui étaient coincés dans un hôtel dans Caracas et c'est leur fin d'entrée et puis 2 tremblements de terre frappé pays Venezuela. Un vol d'expulsion t'est quitté Miami, Floride pour arriver Caracas quelques heures avant le tremblement de terre qui est arrivé mercredi. À bord avion, il y a 146 Vénézuéliens, parmi eux 19 femmes avec 7 personnes d'après Ice Flight Monitor. Il y a un programme Human Rights First qui suit vol d'expulsion. Yulis Salcedo, c'est un maman qui attend devant l'hôpital côté petit garçon. Anderson Daniel Salcedo, toujours hospitalisé. Après qu'il travaille dans un bâtiment aux États-Unis pendant plus de 3 ans, jeune garçon, 22 ans, ça, il a été rapatrié au Venezuela mercredi et quelques heures seulement après, c'est meurtrier ça, il était victime là-dedans. Salcedo est plus passé 140 autres migrants rapatriés, il a été conduit dans l'hôtel ça que il a géré et il a rempli des formalités administratives avant que il ait quitté l'hôtel là. Il était là toujours dans le building là, les buildings ça effondré. Yulis racontait comment il a obtenu retour petit garçon. Il dit avion est arrivé à 11h du matin. Après ça, il a suivi toute procédure migratoire là. Les terrelem, c'est lui qui dit que petit garçon terrelem à 17h et il dit maman, moi en pile na ouais demain la caille. Il y a une grand-mère Salcedo qui indiquait que dans le téléphone que il était secouru après 40 heures que après service là il a souffert avec blessure et avec blessure qui causait
des traces irréversibles, comme si des mal irréversibles. La plupart, dans 140 moun qui étaient expulsés, eh ben, sans doute, yo péri selon proche. Il y a des gens qui t'a parlé de, il y a une vingtaine qui te fait un courri, qui te zone. Famille Salcedo, avec tout l'autre proche, l'autre immigrant qui disparaît dans l'effondrement hôtel là, a interrogé qui raison qui fait que moun yo expulsé yo te conduit dans côté ça dans hôtel ça et pour qui ça yo te prend téléphone yo avec document yo ça qui te vient compliqué et fort pour yo retrouver yo et pour yo capable identifier. N'a retourné dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti pour nous boucler bulletin de nouvelles ça. Eh bien, il y a étudiants faculté de médecine qui t'emmènent un gros mouvement dans la rue Port-au-Prince journée mercredi 1er juillet pour demander Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et ministre santé publique et population pour relocaliser l'hôpital général qui c'est plus gros centre hospitalier pays. N'a pas rappelé mouvement dans mouvement étudiant ça eh ben gagné un étudiant qui prend balle avec plusieurs autres qui blessés. Justice, bonne l'hôpital général. Justice, bonne l'hôpital général. Justice, bonne l'hôpital général. L'hôpital général. L'hôpital général. L'hôpital général. C'est ça, deux sorties. Ah mon cher. Message qu'on a fait par l'autorité, message à l'éclair déjà et nous partageons avec nous chita à plusieurs reprises à ministre santé. Nous avons déposé une lettre pour le Premier ministre pays qui s'allie, c'est relocaliser l'hôpital général. Et relocalisation, un espace qui est capable d'accueillir l'hôpital là, il est déjà identifié, c'est l'hôpital communauté haïtienne qui trouve les Kafoujoumala. C'est un espace qui dépasse nos dizaines de carreaux de terre qui est capable de recevoir l'hôpital là. Seul ça qui est pour faire, c'est procéder à acquisition espace là et ça c'est rôle l'État central. Présence nous-mêmes étudiants faculté de médecine et de pharmacie, l'école de biologie médicale et d'optométrie dans l'université l'État pays, c'est qui ça? D'abord c'est une double obligation. C'est une obligation qui mettait nous là. Premièrement, on fait tête nous comme étudiants, on fait qualité de formation que nous avons recevoir. Ça pour nous connaître l'hôpital général, en plus de l'hôpital plus gros et centre hospitalier public que le pays a gagné, c'est le principal centre de formation médicale et paramédicale. Qui ça nous fait dire? L'hôpital général, il forme médecins, il forme pharmaciens, il forme biologistes médicaux, il forme optométristes, et l'hôpital général forme étudiants, nos sages-femmes pour desservir la population. Leurs étudiants en faculté là, dans la rue à demander, relocalisation de l'hôpital général, c'est un impératif pour nous, pour qualité de formation que nous avons recevoir, pour jeunes, malgré situations difficiles, qui continuent malgré tout pour suivre la formation dans le pays d'Haïti. Et message là est clair, présence nous-mêmes étudiants de faculté dans l'air de Port-au-Prince à poursuivre jusqu'à ce que nous joignions relocalisation de l'hôpital général. Mouvement ça c'est un mouvement étudiant,
c'est étudiant dans l'université de l'État qui sorti, qui prend la rue pour demander un peu de formation. Parce que l'hôpital général, je me dis pour tout le monde, c'est un centre de formation médicale et paramédicale. C'est un centre hospitalo-universitaire qui peut chapeau universitaire. C'est là étudier faculté de médecine d'État, formé, c'est là École nationale infirmière aussi là, ils sont formés. Sage-femme, c'est là, ils sont formés. Même si tout le monde, jeudi, nous sommes des violences de la part de la police, nous avons un étudiant parmi nous qui prend balle réelle et dans ce moment-là, c'est sûr pour déclarer. Nous identifions les policiers, nous suivons, on a juste mettre données à la presse. Et pour me répondre à la question, oui, nous chita avec le ministre. Nous chita avec le ministre. Le ministre répond qui ça, revendication est très bien. C'est acquisition, manipulation, la communauté haïtienne pour capable recevoir l'hôpital général. Nous n'avons dit ministre, nous pas besoin. Nous avons besoin de l'hôpital général, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, puis l'hôpital PIA. C'est seulement l'hôpital général qui peut répondre avec besoin de la population dans la santé. Et bien, tout service de façon autonome, indépendante. Nous n'avons pas besoin de l'hôpital, nous n'avons pas besoin de l'hôpital général avec 4 services. C'est ça qui fait nous voyager bien loin pour la proposition que nous fait nous pour nous descendre dans le Camille avec l'hôpital seulement 4 services, ça va gagner pour avec l'hôpital général. Donc nous voyons jeter bien loin. Déclaration ministre, il dit c'est bagaille politique n'a fait nous ministre santé. C'est parce que lui-même il pas fait travail. C'est parce que il pas utile rien, c'est parce qu'ils sont incompétents. En tant que ministre santé qui rôle nos pays, sous pas qu'à relocaliser plus gros l'hôpital pays. Alors que si Albert Conseil même qui passe plus de temps là comme ministre santé. Il doit être clair pour tout le monde. Mobilisation étudiante dans l'université jusqu'à ce que nous joignons l'hôpital général. Les malades, c'est hélicoptère au grand, il y a le domaine, il y a les États-Unis. Policiers là, ils ont entrer dans la bataille là. Parce que c'est des patients privilégiés l'hôpital général. Les malades, les prennent balle, c'est eux-mêmes qui toujours pour entrer, ils prennent bien rapide. Parce qu'ils ont des patients privilégiés, ils prennent caillou, ils prennent en charge. Mais quand il y a ceux qui bloquent nous, aller à la destination nous, qui s'est côté Premier ministre dans la privature. À plusieurs reprises, nous parlons avec Sinal Bertrand, rendez-vous sur rendez-vous sans succès. L'hôpital pas qu'attendre, santé pas qu'attendre, nous besoin de l'hôpital, peut-être la besoin de l'hôpital. Je dis à nous, les policiers bloqués nous-mêmes prochaine étape avec le mouvement ça, qui c'est réouverture de l'hôpital général, là, qui ça que la plié. C'est marche longue jusqu'à ce que l'hôpital général réouvre. Nous devons identifier local, nous, qui c'est l'hôpital communauté haïtienne, qui nous fait là. Ce n'est pas date pour processus en cours, il ne va jamais arriver. C'est parole qu'on apprend. Nous-mêmes, nous là, nous apprenons l'arrière chaque jour jusqu'à ce que nous ouvrions l'hôpital général. L'hôpital pas qu'attendre, santé pas qu'attendre, il faut que l'hôpital général réouvre. Santé peuple là pas important. Nous-mêmes, nous besoin de l'hôpital. Pour peuple là, dégager une santé. Pour ne pas connaître petit école, un stage de série de bien plein après qui est infecté. Les enfants de mon nous sommes pas à l'hôpital pour un petit moment ça vous marquez l'hôpital général. Est-ce que ça sont paroles pour nous dire dans le pays? Est-ce que ça sont paroles pour nous dire? Comme si tout est sans ouvert, l'hôpital là qui est plus important va ouvert. Je dis à la l'hôpital nous besoin, nous pas aller sans nous marcher l'hôpital. L'hôpital général, ça n'a pas de l'État. 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 L'hôpital général, ça n'a pas de l'État.
Et c'est avec notre trissa que nous avons mis fin dans le bulletin de nouvelles, mais on va rappeler quelques points que nous avons développés pour vous. Et aux États-Unis, autorité immigration, nous voulons dire DHS, décide de fixer pour 10 juillet, date d'expiration 4 travail, moun qui gagne statut protection temporaire TPS aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, président Donald Trump commence démarche dans le Congrès après que Cour suprême n'a confirmé principe droit du sol là, les petits moun fait aux États-Unis, li automatiquement américain ou américaine. Et puis bilan de tremblement de terre Venezuela continue à augmenter au palais qu'on y a de plus passé 2000 moun qui t'a déjà mouru pendant que la situation était sous place très compliquée malgré une mobilisation nationale, régionale et internationale. Et il y a des gens qui ont plaint tout sous question de chiffres qui sont sortis de yo que yo pas totalement d'accord avec. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le bulletin de nouvelles. Ça, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous être ensemble. Nous remercier nous toutes qui t'ai choisi Jabez News avec toute l'autre plateforme affiliée pour nous te recevoir information. Dans la technique là, tu as gagné Fred Kaimit et moi-même dans le micro et derrière la caméra, moi c'est Jacques Belizer. Kembela Palagé, Nawe, dans l'autre bulletin de nouvelles.